Voilà. Notre sujet de base, c'est le sujet de la richesse. On a vu que la richesse s'obtient. D'abord, on a vu un détail. Elle n'est pas beadraga, c'est-à-dire malgré le travail qu'on a pu faire pendant des années pour l'obtenir, elle est subite. Et l'idée qu'elle n'est pas beadraga, donc elle vient pas petit à petit, voilà, elle n'est pas progressive, merci. C'est qu'en fait, quand elle est établie comme une richesse, une vraie richesse, elle sort des kélim, elle sort des réceptacles qui auraient pu la contenir. C'est-à-dire quand quelqu'un est riche, il est vraiment riche dont on parle ici, il est très très riche. Vous voyez? Quand on nous dit l'autre personne, il pèse je ne sais pas combien de milliards de dollars, ok, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est un pouvoir d'achat par exemple extraordinaire. Vous voyez? Donc c'est sûr qu'il a une carte bleue, il fait ce qu'il veut. Il ne demande pas combien ça coûte un voyage, combien c'est ça. Je veux un voyage, voyager à l'autre bout du monde, je prends, c'est tout. Vous voyez? Etc., etc. Donc ce pouvoir d'achat, il a une source divine. La source divine, c'est Zeranpin, nous a dit le Rabbi Rachab. Zeranpin qui pourtant a la petite figure, mais, et c'est là où on peut se demander, on va un peu plus développer le sujet aujourd'hui, on va se demander pourquoi Zeranpin, qui est en fait juste dans la notion de chesed, le chesed de Dieu, on va dire, la générosité divine, mais c'est aussi Zeranpin, ça veut dire une petite figure, donc une petite structure. Pourquoi c'est pas quelque chose de plus élevé? Pourquoi c'est pas Chokhmah, qui est une grande structure? Pourquoi la petite structure nous apporte la richesse, la richesse? En fait, la réponse est que la richesse avec un chet. C'est par l'hébreu français, français le pote, je sais plus où tu habites. Ok. Euh, euh, en fait, il faut savoir, c'est très important. Souvent, les sages ont défini la rigueur comme quelque chose de terrible pour nous. Qu'est-ce qui est terrible dans la rigueur? C'est que tout ce qui peut nous arriver de difficile, que Dieu préserve des maladies, des souffrances, des coups durs, tout ça, c'est le côté de la rigueur qui s'épanche sur nous. Alors, on a peur du coup de la rigueur, forcément, de Dieu. D'un autre côté, le chesed, c'est tous les bienfaits. Dieu nous aime, alors le chesed, c'est l'amour dans les forces de l'âme. Il nous aime, alors il le prouve. Il nous donne la richesse, il nous donne des bienfaits, une bonne santé, etc., etc. Mais en même temps, quand on voit par exemple Birkat Kohanim, alors on voit que c'est Yevarcha ve'ishmerecha. Dieu te bénit, mais il te garde. Et qu'est-ce qu'il garde? Il te permet de garder ce qu'il t'a donné. Pas comme celui qui a gagné le loto, et la semaine d'après, il n'a plus rien. Pourquoi? Il n'avait aucune conscience de ce qu'il avait dans les mains. Ou le jeune héritier, il a tout claqué. Pendant 3 ans, il a terminé ce que ses parents ont travaillé pendant des années. Vous voyez? Donc ça, c'est qu'il y a Yevarecha, mais il n'y a pas Veishmerecha. C'est-à-dire, il y a le Chesed, mais il n'y a pas la Gvura. La Voilà. Gvura, c'est la limite. La Gvura, c'est la limite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Gvura, dans cette optique-là, elle n'est pas mauvaise. Donc, voilà. Et c'est là où on appelle les dinim, on les appelle de manière différente. Les dinim et mutakim, les mesures de rigueur qui sont radoucies, sont une bénédiction. Tandis que les mesures de rigueur qui ne sont pas radoucies, comme on dit dina kashia, dina rafia. Vous connaissez ce terme-là? Dina kashia, un din dur, alors là, il faut s'enfuir en courant, quoi. Alors là, c'est les calamités qui se déversent, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les tzadikim prient pour empêcher le din de Dieu, la rigueur de Dieu, de se répandre. Parce que ça porte dans le monde des épidémies, des pandémies, des guerres, des ci, des là, que Dieu préserve. Vous voyez? Donc, quand il est arrivé des choses dans le monde, il y a un côté, on se dit, bon, voilà. Alors, le monde est métocane, d'accord. On explique le principe général. Ouais, voilà. Voilà. Alors, mais maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, forcément, on a eu un petit coup de pandémie quand même. un petit peu de, un petit peu de Goura s'est échappé de Dieu. Quoi. Mais très peu. Pour l'arrêter, on a mis le masque. Alors, ça va. Alors, le dinar rafia, par contre, c'est faible. C'est comme le père qui est dur avec son enfant, mais pour lui faire du bien. Parce que si lui dit oui à tout, l'enfant gâté va se taper la tête contre le monde, contre les murs du monde, il va s'en prendre plein la tête. Il va croire que tout lui permet, il va voir que non, c'est pas si facile.
Donc, l'autorité, c'est bon, à une certaine limite. Avec la limite, c'est-à-dire elle-même, elle doit posséder une limite. Posséder une limite. Et pour trouver cette limite, il faut faire une connexion entre Chesed et Gvura. C'est pour ça que Dieu réunit un couple également, Chesed et Gvura. Un homme et une femme. Si c'est que l'homme, alors forcément, le Chesed, malgré qu'il est le côté du Chesed, vous pouvez voir la situation par exemple, d'un homme qui s'énerve, il ne sait pas s'arrêter non plus. S'il est que Chesed. Parce que la Gvura du Chesed, parce qu'il a toutes les structures en lui, sa propre Gvura peut se répandre à l'infini. Il est hyper gentil et puis, comme un enfant. Un enfant, c'est, voilà. Il est merveilleux et puis, hop, d'un coup, oh, qu'il est mignon et tout, paf, il prend un marteau et tape sur la tête de son enfant. Ah, voilà. Donc en fait, ok, on a dit le pshat de tout ça très gentiment. Euh, Alors on revient. Pourquoi c'est ça qui nous donne le chesed? C'est ça ce que je voulais vous dire. C'est que la source de Zeir Anpin, en réalité, la source des sentiments, c'est dans le Keter. Et ça, c'est le secret. Et la Kabbalah nous le dit dans les membres de notre corps. Qu'est-ce que le chesed? C'est la main droite. La Gvura, la main gauche. Au-dessus, il y a l'intellect qui est là, dans la tête. Le cerveau, les mochines. Il y a là-bas les forces spirituelles de l'intellect. Mais quand on élève les mains, on voit que les mains dépassent le cerveau, au-dessus de la tête. Et c'est un dévoilement du fait que les sentiments ont une source supérieure à l'intellect. Et on peut même faire le poirier, les pieds en haut, comme le faisaient les chassidim du Baal Shem Tov, vous savez. Au début du chassidim du Baal Shem Tov, priaient les pieds en l'air comme ça, de cette manière-là, pour montrer au Olam Hafour réalité. Et en fait, pour dévoiler voilà, que ce qui est en bas est en haut. Et que les sarvéotes, qui sont les jambes, ont une source plus élevée que l'intellect lui-même. Donc il montrait que les pieds étaient en haut et la tête était en bas. Bon, les Lituaniens les ont pris pour des fous, mais pour eux, il y avait un sens profond de cette manière-là. Vous voyez? Ok. Quand on dit tout ça, si vous voulez, mais en fait, plus que Malchut, là, c'est vraiment Netzar Ve'od qui sont les deux jambes. Les deux jambes, Netzar Ve'od, sont encore plus élevés que Chesed et Gvura. Dans la source avec le Keter. D'accord. Mais quand on dit que le Chesed nous attribue la richesse, c'est parce qu'il est connecté avec le Keter. Et le Keter, lui, pourquoi il est capable de nous accorder une richesse qui dépasse tous les Kélim, tous les réceptacles, et qui n'est pas Beadraga, c'est-à-dire du matin au soir, tac, une personne est devenue archi riche. Ça peut arriver. Il a mis de l'argent en bourse sur un, je sais pas quelle valeur, et taf, c'est monté d'un coup, et il est devenu milliardaire, ou milliardaire disons. Alors, mais ça n'a pas été Badraga, ça ne s'est pas construit. Et pourquoi il nous dit que ça ne s'est pas construit? Parce que justement, ça vient du Keter. Et que le Keter, il est au-dessus du Seder chez l'autre. Il est au-dessus de l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire de... Quand on dit la Draga, c'est ça, c'est d'abord Chorma, après Bina, après Dat, après Chesed, après Gvura, après... Vous voyez? Là, effectivement, on rentre peut-être dans une notion de cause à effet. Mais quand on a dit que c'était pas Beadraga, donc ce n'est pas étape par étape, c'est que ça apparaît tout à coup. Et pourquoi ça apparaît tout à coup? Parce que ça vient d'au-dessus du Seder Shachelot, Pnimiut Keter. Comme la Géoula elle-même qui provient de Pnimiut Keter. Vous voyez? C'est la vraie richesse. C'est la vraie richesse. Comme le rabbi qui a dit au Rav Goutnik, alors, je sais pas si c'est un Rav, enfin c'est pas grave, il a passé sa smicha sûrement, à Goutnik, va là-bas en Australie, tu vas chercher dans tel endroit, et tu vas trouver des diamants. Il a trouvé des diamants. Hein? Bon, il a dit à d'autres, Haïfa c'était plus compliqué. Mais ça a marché pour lui, quoi qu'il en soit. Et on dit que c'est l'un de ceux qui, lors de l'Aïdvado du rabbi, pendant à Purim, le rabbi a dit qui veut devenir riche? Alors qu'il était en train d'expliquer le côté spirituel de Purim, les niveaux les plus élevés. Tout à coup, le rabbi s'arrête et dit qui veut devenir riche? Levez la main. Et Chassidim ils n'ont pas osé. C'était tellement spirituel tout à coup qu'ils veulent devenir riches.
Ils n'ont pas osé. Peut-être ils se sont dit, si je lève la main, le rabbi va penser de moi que je pense qu'à l'argent, alors qu'il me parle de spiritualité. Bon, il y en a qui ont pas fait de trafic, ils ont dit, bon, peut-être ils avaient plus de dettes que les autres, remarquez. Tout de suite, ils ont levé la main, et tous ceux-là sont devenus riches. Voilà. Si j'aurais levé les deux mains, les pieds. Non, mais quelqu'un qui est passé par le rabbi, Non, mais il c'est lui la a même dit, chose. vous avez demandé et on n'était pas là. Est-ce que vous considérez qu'on peut recevoir votre bracha aussi? Il a dit évidemment. Aujourd'hui, c'est la Ah, même chose. ben oui. Qu'est-ce qu'il a dit, le rabbi? C'est la même chose aujourd'hui, Rav Pabna. Mhm. Oui. Si on veut devenir riche, on lève Alors la oui, main. en fait, le chidouche, Ouais. il est que Si je peux me permettre. voilà, oui, bien sûr, voilà, ce qui veut devenir riche, voilà, on lève la main, on veut devenir riche. Ok. Mais aujourd'hui, pourquoi on veut devenir riche et qu'est-ce que la richesse? Voilà. Et c'est là le sujet. Comprenez bien. Oui, non, mais vous avez raison en fait. Le chidouche de tout ce qu'on étudie là, c'est pas tellement de dire bon, il est devenu riche, je sais pas moi, il investit dans les mondes virtuels maintenant, des trucs. Je sais pas quoi. Voilà. Ok. C'est certainement là-dedans qu'il faut investir. Mais en fait, là, on parle d'une richesse qui vient d'un accord beaucoup plus primé, beaucoup plus élevé. Celui qui était riche à ce moment-là, qui est devenu Oui. riche à ce moment-là, Mhm. est-ce que ça a fait travailler sa richesse spirituelle en même temps? Alors, Ça a dévoilé sa est-ce que richesse. ce moment-là était relayé avec la richesse spirituelle? Certainement. Mais est-ce que c'est la richesse spirituelle dont le rabbi parle vraiment ensuite, etc., où il dit chacun est riche, tout le monde doit être riche, etc. Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que quand le rabbi établit que tout le monde doit être riche, parce que tout le monde est déjà riche, et que c'est la richesse spirituelle qui est établie dans la richesse matérielle, alors là, c'est déjà quelque chose de clair et net. Et ici, en fait, on a l'impression que c'est un chidouche de rabbi, mais il le dit le rabbi Rachab ici. Regardez, je le cherche dans le texte. Il nous dit וזהו השיר שהוא ההמשכה מבחינת פנימיות הכתר, שאינו מקור להשתלשלות כלל. Il nous dit qui est le riche? Le riche, lui, sa richesse vient de l'intériorité, c'est la pniuta keter, l'intériorité du keter. Donc le keter, c'est au-dessus de tout le système que Dieu a mis en place, par lequel il faut justement travailler dur, etc. Et on rentre aussi dans la klala d'Adam Rishon, qui n'est pas vraiment une klala. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Mais là, peut-être que la personne ne se fatigue pas du tout. Elle dit, tiens, j'ai une idée. Et si on ferait, je sais pas, c'était un barbu, il a dit, si on inventait un fil à couper le beurre. Parce qu'un jour, il s'est coincé la barbe dans un truc, et le beurre en dessous, il a vu que ça coupait. Il dit, tiens, bonne idée. Ok. Ouais, il s'est nettoyé les dents avec le fil dentaire, il a lancé l'idée, il est devenu milliardaire. Non, mais je dis ça, mais en fait, c'est ça notre époque. C'est quelqu'un a une idée, il investit dans cette idée, il trouve des investisseurs, en fait, c'est même pas lui qui investit. Lui, il propose, il vend l'idée, et puis on fait une start-up, c'est-à-dire on met en place une technique autour de ça. Et si ça marche, alors là, ça monte en flèche parce que le monde entier veut s'aligner. Voilà, c'est fréquent. On appelle Israël une nation start-up en plus. Elle est descendue, cette idée, Oui. mais pas tout le monde l'a reçue. Pas tout le monde l'a reçu. Voilà. Mais il faut dire que lui, peut-être, il était en recherche de cette idée, ou alors peut-être comme l'histoire de. J'ai donné cette image-là parce que pour vous dire, ça peut venir comme ça aussi. Vous voyez? Ça peut venir comme ça tout à coup. Voilà. Parce que dans le Tanya, on nous dit que la Chokhmah, c'est comme Eureka, comme vous dites, c'est une avraka sirline, mais voilà. Tout à coup, il y a un Nitzot Seloki qui s'éveille dans le cerveau, une étincelle comme ça, et la personne, elle voit la chose. Maintenant, entre voir la chose et passer à la Bina, de la Bina passer jusqu'au niveau de Netzar Veod pour la concrétiser, Netzar Veod, ça va être de trouver techniquement comment faire ça. Oui. Donc il se peut que la personne elle n'est pas capable de faire Netzar Veod, c'est-à-dire le concrétiser dans la réalité. Alors elle va chercher d'autres. Il y en aura une. Hein? Il y en aura une que oui. Alors voilà. Donc en fait, cette faculté de descendre les niveaux, après c'est une autre chose. Soit vous entourez de personnes qui sont capables, soit vous allez jusqu'au bout vous-même. Mais le rabbi a dit très clairement, on peut gagner sa vie d'une manière beaucoup plus facile qu'auparavant et en travaillant beaucoup moins. Vous l'avez entendu ça du rabbi, vous l'avez lu. Donc c'est pas vrai que je vais travailler toute la journée, je vais gagner plus. Non, non, non. Là tu vas t'enfermer ta tête, tu vas être tellement épuisé que c'est sûr que tu vas pas pouvoir gagner plus que ce qu'on va te donner. Donc en fait non, c'est pas ce qu'il faut faire.
C'est pas ce que le rabbi a dit. Le rabbi a dit, il faut travailler moins et gagner Ouais, plus. c'est ça. Pourquoi? C'est travailler intelligemment. Mais en même temps, on a vu que on ne doit pas mettre son sechel, son esprit, son intellect dans le travail. Alors on va dire, alors qu'est-ce que je fais? S'il faut trouver des idées. L'explication, elle est, je vous laisse un peu de métard, on va envoyer une publicité. Alors, l'explication, elle est, c'est que dans l'intellect, il y a 3 niveaux. D'accord? Quand on dit de ne pas mettre son intellect là-dedans, parce qu'on a dit au rabbi, mais quand même, il faut quand même un peu réfléchir, non? Comment je vais faire les choses? Et le rabbi il a dit, ok, mais il ne faut pas mettre son intellect, en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a l'intellect de l'intellect, c'est sûr, ça c'est pour Dieu. Après, il y a les sentiments de l'intellect et l'action de l'intellect. En fait, quand on dit il faut mettre ses mains ou ses pieds dans le travail, c'est ça, c'est l'action de l'intellect qui va vous permettre d'avoir cette idée qui peut se concrétiser. Parce que si la personne, elle a une idée dans les mathématiques, mais qui ne peuvent pas devenir des mathématiques appliquées, alors non, ça ne marche pas. Vous voyez? Moi, j'ai un ami qui est un élève, ami aussi, qui est mathématicien. Lui, son plaisir, c'est la recherche mathématique. Mais pour gagner sa vie, ça ne suffit pas. Alors, il doit faire des mathématiques appliquées. C'est-à-dire, il m'a dit par exemple un exemple, un chirurgien a besoin d'inventer un laser très perfectionné pour opérer dans le cerveau. Donc, il faut passer des mathématiques aux mathématiques appliquées. Et lui, il va lui faire. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, j'y comprends rien, comment ça fonctionne. Je n'ai aucune idée. Mais voilà, il est capable de le faire, donc du coup, ça devient de l'argent. Oui, c'est extraordinaire. Parce que le monde en question de mathématiques, lui, il n'apporte pas d'argent, zéro. Vous voyez? Mais il peut, par le biais de ce qui s'appelle. Alors, qu'est-ce que deviennent les mathématiques appliquées? C'est plus l'intellect de l'intellect qui est totalement immatériel. Ça devient l'action de l'intellect, ou les pieds de l'intellect. Du coup, avec ça, tu peux faire de l'argent. Donc, si une personne n'a que l'intellect de l'intellect, c'est un grand penseur, c'est un philosophe, etc. Mais à moins que quelqu'un le soutienne. Avant, les grands philosophes, les grands penseurs avaient besoin de mécènes. Dans notre époque, c'est moins, voilà, moins flagrant, etc. Mais ce qu'on a retenu, nous, par exemple, de Léonard de Vinci, par exemple, c'est ces mathématiques appliquées, c'est-à-dire l'action de l'intellect. Comment il était capable de faire des machines. Il faisait même des automates pour faire des fêtes, etc., organisées. Vous voyez? Ou même des tableaux. Du coup, en fait, sa sagesse telle qu'il avait lui, qui est au-dessus de tout ça, on ne la connaît pas vraiment. C'est le côté de la sagesse habillée dans l'action qui nous parle. Ça devait être un Ouais. gars. Ça devait être un gars. Ben, allez, ça va. Il écrivait de gauche à droite, vous savez? Ah ouais? Ouais. Mais c'était un système, on dit que c'est un système, pour lire ce qu'il écrit, il faut mettre un miroir. Ah, oui, c'est ça. Voilà. C'est Un dingue. système. Mais il était gaucher en même temps. Voilà. Ah Moi, ouais. j'écris très vite comme ça. Ah oui, vous avez vu? Je vous pose une question. Oui. Et excusez-moi, Oui, moi j'ai pardon, toujours excusez-moi. Bonjour. entendu que Oui. la richesse se décidait pour une personne 40 jours avant sa naissance. Hachem il décide, Oui. toi tu vas être riche, toi tu vas Voilà, être riche. exactement. Donc la vraie richesse, pas le gagne-pain, mais le fait d'être riche, enfin, Vous avez raison, jusqu'à ce que le rabbi nous dise, aujourd'hui, tout le monde, on doit tous être riches. C'est pour ça qu'on est en train d'étudier ça. Parce que regardez Oui. par exemple les campagnes de charité Oui. qu'on fait maintenant, les nouvelles campagnes. Cette capacité qu'on a maintenant à ramasser plein d'argent en un temps record. Oui. C'est nouveau, c'est un concept qui date de quelques années, mais c'est vrai. On peut travailler très peu et gagner en Effectivement, en 3 bien jours, sûr, bien sûr. on peut gagner beaucoup d'argent. Oui, vous avez raison, bien sûr. Regardez Oui. tous les rabbins qui font des campagnes de charité. Comment Mhm. Maintenant, il n'y a plus de... C'est intéressant, c'est ce Oui, non, concept-là. exactement. Il faut... Parce que le monde aussi, le monde n'est plus un microcosme, ça devient un macro. Non, mais c'est donné qu'à quelques personnes de trouver des idées géniales, vraiment. Oui, mais C'est c'est pas que quelques, puisque de plus en plus se joignent à tout ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la Netinat Kohar a été lancée par le rabbi, en fait. N'oubliez pas, le rabbi, c'était après la guerre. Le rabbi, c'est même avant que le rabbi, en fait, si je ne me trompe pas, au début de l'année suivante, ou même avant, ça a commencé toute cette histoire-là, le rabbi est en train de statuer avec un autre tzaddik. Est-ce que
est-ce que c'est bon pour le juif d'être riche ou d'être pauvre? Vous voyez? Quel est le nisayon le plus difficile, l'épreuve la plus difficile? Et l'autre sadique disait, non, il vaut mieux être pauvre parce que la richesse est un nisayon trop difficile. Et le rabbi a insisté, il s'est battu, il a battu dans le sens argumenté, pour que le juif de la nouvelle génération soit un juif dont l'épreuve est l'épreuve de richesse et non pas l'épreuve de pauvreté. Ouais. Donc chez les Rébim, on dit quelque chose, c'est que les Rébim ont eu un don de Dieu de pouvoir être posek, comme l'Anmorazaken. C'est un décret, comme une loi de halakha, dans le Nistar également. Mais une fois que le Rabbi a décidé d'une chose, c'est comme ça. Donc ça devient une netinat kor, c'est-à-dire une force qui est accordée à chacun d'y arriver. Du coup, dans le monde, quelque chose se passe. La notion du monde industriel qui faisait à l'époque marcher encore, fonctionnait encore, au début de la décennie ou du Rabbi, c'était encore l'époque industrielle. Petit à petit, elle a disparu pour laisser place à une nouvelle époque de l'humanité. Vous voyez? Et dans cette époque-là, qu'est-ce qui a primé, en fait? D'autres notions qui sont le monde virtuel a pris le pas sur le monde industriel. À partir du moment où le monde virtuel a pris le pas sur le monde industriel, donc forcément, le côté virtuel fait appel à la pensée. Donc la pensée a généré chez les individus une nouvelle idée de la richesse qui pouvait être entraînée non pas par le travail technique, physique, mécanique même, mais obtenue par la pensée en fait. Et là, on rentre c'est la génération de la Géoula en fait, les jours du Mashiach. Les jours du Mashiach qui sont une relation avec justement les notions de l'intellect où brille le Kodesh Kodashim, la lumière divine telle qu'elle est dans le Gan Eden, et notre monde matériel. Donc le monde matériel s'est élevé de niveau pour entrer dans une phase où il se transforme. C'est tellement purifié, on a vu les transformations. Il y a eu d'abord, la grande transformation a été commencée par les machines à vapeur. Et après les machines à vapeur, on a commencé à avoir donc ça a entraîné le train, les bateaux à vapeur, le train, et après on est rentré complètement dans l'ère industrielle, et il y a eu les avions. À partir des avions, ça a commencé à accélérer. En même temps que les avions, il y a eu les premiers ordinateurs. Et après, à partir des ordinateurs, alors là, ça s'est accéléré de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce que notre époque n'a plus aucun lien avec les époques passées qui étaient les époques des chevaux et des charrues, etc. Donc le monde mécanique a disparu progressivement. Il a été remplacé par un monde industriel. Il y a eu les grandes crises, vous vous rappelez en Amérique, etc. Les crises, les gens se jetaient par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'on passait d'une époque à une autre époque. Donc ceux qui étaient des valeurs dans une époque n'étaient plus dans une autre époque. Okay? Aujourd'hui, la valeur, en fait, c'est le monde de la pensée qui devient une réalité virtuelle, laquelle est une monnaie, puisqu'il y a une monnaie virtuelle. Moi qui étais uniquement virtuel, on pouvait me dire précédemment, arrête, tu es dans tes rêves, tu es dans ta tête, ça fait pas de l'argent, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est faux. Oui? Voilà. Bien sûr, on fait tout ce qui est virtuel, etc. C'est une préparation au monde de la Géoula. À la Géoula Mitivya Shlema, où on va enfin ouvrir les yeux, on va voir qu'on est entouré d'un monde virtuel qui est autour de nous, qui est en fait le monde de la réalité. Et que nous aussi, nous sommes aussi une sorte d'anagramme, ou de... Voilà. Nous aussi, on est virtuel, en fait. Simplement, la sensation... Voilà. La création, c'est une sensation de mon autonomie personnelle qui fait que j'ai l'impression que je suis un être fini, terminé, etc. Mais rappelez-vous que le pharaon disait Ani asiti et atzmi. Vous vous rappelez quand il disait Li neori, Ani asitini. Je me suis fait moi-même. Moi, je suis le Nil. Voilà, le crocodile, le grand crocodile, la Tanina Gadol. Moi, je suis le Nil et je me suis fait moi-même. Ok. C'est quoi l'idée en fait? L'idée, elle est que tout commence à partir de moi. C'est Caïn, ça, vous voyez? Caïn, il dit non, il n'y a pas de monde spirituel. De toute façon, même s'il y en a un, on s'en fiche. Pourquoi? La réalité, elle est là. Est-ce qu'on a perdu ça totalement? En fait, non.
quand le rabbi nous dit Atzmut, l'essence de Dieu, elle est là, en fait, c'est que oui, l'essence de Dieu est là. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que on rentre dans le monde de la matière jusqu'au bout et on définit que le monde de la matière n'est pas un monde matériel comme on avait pensé. Comment ça s'est fait? Progressivement. Par la science, avec l'exploration des atomes, voilà, etc. Einstein, les atomes, etc. La théorie des cordes, et voilà, le ruban Mobius, toutes ces notions-là, petit à petit. Et puis les particules, et puis l'intériorité des particules. Voyez, la particule qui semble isolée, en fait, non, elle est en relation avec toutes les autres particules, finalement. Toutes les cellules du corps sont en relation avec toutes les autres cellules. Voilà. Voilà, la science physique quantique, etc. Mais même le Rav Notik, lui, il rapporte qu'on voit même dans la médecine, puisque par les médecines alternatives, on peut soigner un membre du corps pour soigner le corps entier. Or, la personne a dit, mais attends, moi, mon état, il est plus grave que de me soigner le pied.